Coucou tout le monde! Bon, aujourd'hui est un grand jour puisque je vais me couper les cheveux. Et je ne vais pas couper que 2-3 cm, non, je vais couper bien plus que ça, puisque comme vous avez pu le voir dans les titres de la vidéo, je vais faire un don de cheveux. Alors ça fait presque 2 ans que j'avais envie de me couper les cheveux, mais j'attendais que le mariage soit passé puisque je voulais avoir les cheveux longs pour pouvoir faire un chignon relevé. Mais là, ça y est, le mariage est passé, l'été est fini et je suis prête à faire le grand saut. Vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai les cheveux qui sont assez fins et je les perds beaucoup, ce qui fait que je ne peux pas avoir les cheveux beaucoup plus longs que ce que j'ai aujourd'hui. Et puis là, les pointes sont quand même assez fines. Et donc c'est vrai que comme j'ai réussi à accumuler cette longueur, je me suis dit que quitte à les couper, autant que ça puisse servir et aider quelqu'un d'autre. Je vais donc vous montrer aujourd'hui ma grande transformation, mais surtout les différentes étapes pour faire un don de cheveux. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Alors tout d'abord, j'aimerais vous expliquer pourquoi c'est important de donner ses cheveux à une association. Il faut savoir que les perruques de cheveux naturelles coûtent extrêmement cher et que ces associations permettent en réalité à des personnes atteintes de maladies qui vont faire perdre les cheveux de se financer une perruque de cheveux naturelle. Soit l'association revend les cheveux récoltés à des professionnels et utilise cet argent pour aider les personnes malades à s'acheter une perruque, ou alors certaines associations vont avoir en interne des bénévoles qui sont des perruquiers ou perruquières et qui vont fabriquer les perruques. Là, le prix de vente des perruques va uniquement servir à couvrir les frais des produits et de la logistique. Pour vous donner un ordre d'idée, une perruque de cheveux naturelle dans le commerce traditionnel va coûter entre 1000 et 4000 € selon la longueur, donc c'est clairement un gros budget, alors qu'avec une association, on peut réussir à faire baisser le tarif entre 200 et 500 €, ce qui est quand même nettement plus accessible. Les perruques proposées par ces associations sont uniquement disponibles pour les personnes atteintes de maladies qui font perdre les cheveux, comme par exemple les traitements contre le cancer ou encore l'alopécie. Enfin, petite anecdote, il faut compter entre 6 et 10 dons de cheveux pour pouvoir créer une perruque entière, puisque les longueurs sont en général moins épaisses et donc ne permettent pas de faire juste une perruque. Donc c'est pour ça que plus il y a de dons, mieux c'est. Alors, il n'y a pas vraiment de conditions pour pouvoir donner ses cheveux, n'importe qui peut le faire, il faut juste que les cheveux soient en bonne santé, pas trop cassants ou fourchus. Et puis, selon les associations, différentes longueurs seront demandées, certains demanderont des cheveux complètement naturels, alors que d'autres accepteront des cheveux colorés. J'ai identifié 4 associations qui récupèrent les dons de cheveux en France. La première s'appelle Solidaire et a été créée en 2015. Il semblerait d'ailleurs que ce soit l'une des premières associations qui a été créée dans ce but. Et elle récupère les dons de cheveux qui sont propres, sains et naturels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de coloration ou de décoloration et aucun traitement chimique, comme par exemple les permanentes ou les lissages. Enfin, la longueur minimum pour les dons de cheveux est de 25 cm. Ces mèches de cheveux sont ensuite vendues à des professionnels qui vont fabriquer des perruques et l'argent collecté va servir à venir en aide aux personnes atteintes d'un cancer et en difficulté financière. Il y a ensuite l'association Coupe d'éclat qui est une association belge. Les cheveux récoltés doivent être secs, sains et propres, sans résidus de produits capillaires, mais l'association accepte les cheveux colorés. En ce qui concerne la longueur, les mèches de cheveux doivent être de minimum 30 cm. Et petite information pratique, si on va chez un coiffeur partenaire, la coupe est gratuite. L'association suivante s'appelle Bien-être et solidaire et récupère des cheveux qui sont propres, naturels et en bonne santé. Les cheveux colorés ou décolorés ne sont pas acceptés et la longueur minimum est de 20 cm. Et enfin, la dernière association qui s'appelle Fake Hair Don't Care est l'association la moins restrictive. Ils acceptent tout type de cheveux à partir du moment où ils sont propres et en bonne santé et en ce qui concerne la longueur minimum, ils acceptent à partir de 10 cm. Donc comme vous l'avez vu, selon les associations, on peut donner à partir de 10 à 30 cm, mais bien évidemment, plus les cheveux sont longs, mieux c'est, car la demande en perruque de cheveux longs est en forte augmentation par rapport aux cheveux courts. Bon allez, c'est parti, je vais me préparer pour aller chez le coiffeur. Tadam! Et voilà, mes cheveux sont coupés. Donc au final, j'ai coupé 25 cm et donc ça représente ceci. Personnellement, je vais envoyer ces cheveux à l'association Fake Hair Don't Care qui est la plus flexible puisque mes cheveux sont colorés et ils font moins de 30 cm. Alors je vais vous raconter comment se passe le don. Tout d'abord, quand on arrive chez son coiffeur, il faut avoir les cheveux bien propres et bien secs et démêlés. Et ensuite, on va venir faire plusieurs petites couettes. Alors l'idéal est d'en faire tout autour de la tête. Moi, j'en ai fait que 3 parce que je n'ai pas les cheveux très épais, mais on peut en faire plus. Et en fait, le fait d'en faire tout autour, ça permet d'avoir vraiment la longueur optimale partout et de ne pas couper plus court d'un côté que de l'autre. Ensuite, on va venir les attacher donc soit avec 2 élastiques, un en haut, un en bas, ou alors faire une tresse si on a les cheveux plus épais. Et puis on va venir couper au-dessus du premier élastique. C'est important d'envoyer des mèches qui sont attachées puisque les associations ne récupèrent pas des cheveux en vrac ou en mêlée et le fait qu'ils soient attachés facilite la création des perruques.
Une fois les mèches coupées, on vient les mettre dans un sachet plastique. Personnellement, j'ai récupéré un sac que j'avais dans une commande Vinted et on va les mettre dans une enveloppe avec le formulaire de don, puis l'envoyer tout simplement à l'association. Personnellement, je suis super contente de pouvoir faire ce geste car c'est vraiment simple et j'espère que ça contribuera à aider une personne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné quelques informations sur le don de cheveux. En tout cas, si vous aussi vous avez prévu de vous couper au moins 10 cm de cheveux dans les prochaines semaines ou mois, eh bien n'hésitez pas à faire un don de cheveux car ça pourra aider quelqu'un. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur ma nouvelle coupe. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!